Alors la colonialité qui est à distinguer complètement avec la colonisation ou le colonialisme. C'est un terme évidemment proche étymologiquement, mais qui se distingue par le fait que pour les études décoloniales, la colonialité déborde de la période strictement coloniale juridiquement et administrativement. La colonisation est un moment juridique, administratif, de dépendance de colonies vis-à-vis de leur métropole. Or, la colonialité va au-delà. Elle débute pour les études décoloniales en 1492, mais se perpétue jusqu'à nos jours, parce qu'en fait, ces différenciations, la racialisation, les races sociales hiérarchisées et employées pour, justement, dans un système d'organisation du travail particulier, persistent jusqu'à nos jours dans les Amériques en général et ailleurs dans le monde également. Donc la colonialité et ce rapport de pouvoir, désigne un système de pouvoir qui, encore une fois, hiérarchise et au profit d'un groupe qui a l'hégémonie et des groupes subalternes. Ensuite, la colonialité du pouvoir, on peut décliner la colonialité sur plusieurs volets. Aníbal Quijano a parlé plutôt de colonialité du pouvoir. Ensuite, on a proposer d'autres formes plus précises, la colonialité du savoir, colonialité de l'être, par exemple Nelson Maldonado Torres, ou la colonialité du genre avec María Lugones, qui vont plutôt visibiliser davantage certains aspects de cette domination, de la domination. Donc je ne sais pas si tu voulais compléter peut-être avec des exemples. Je pense que, je te remercie, je pense que c'est intéressant de parler de la colonialité du genre, puisque c'est quelque chose qui a été complètement négligé, on va dire, par les pères fondateurs de la réflexion décoloniale, qui ont apporté des choses très intéressantes sur le plan de la race, en critiquant les explications exclusivement en termes de classe, mais en négligeant complètement la dimension donc, des rapports sociaux de sexe ou du genre, comme on préfère l'appeler. Et donc, María Lugones, qui est une philosophe argentine travaillant aux États-Unis de longue date, a en 2008, donc une dizaine d'années après le début officiel du groupe Modernité Colonialité, a proposé un article tout à fait intéressant que nous venons de traduire en français sur la colonialité du genre. Elle est la pionnière, on va dire, sur un plan théorique, mais il faut bien voir que le mouvement féministe, le mouvement des femmes, le mouvement lesbien, depuis assez longtemps, notamment les féministes noires ou des femmes et des féministes indiennes, avaient avancé un certain nombre de choses. Mais ce que dit Lugones, donc, c'est qu'en réalité, au moment de la colonisation, non seulement la colonisation impose un système de racisation, mais elle impose également un système de c'est pas le terme qu'elle emploie, mais je pense que c'est le plus clair, de sexisation, c'est-à-dire le processus colonial crée une certaine compréhension de ce que c'est qu'être mâle, femelle, homme et femme, non seulement d'ailleurs chez les personnes qui vont faire l'objet de la racialisation, mais aussi chez les personnes qui sont les acteurs, on va dire, de la colonisation. C'est-à-dire, ce que dit Lugones et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que donc, les personnes racisées sont définies comme en fait dépourvues de genre et ne possédant qu'un sexe au sens animal, biologique. Mais en fait, cette biologie n'existe pas, n'est pas telle, elle est projetée sur les gens. Et les colonisateurs également, en fait, dans ce même mouvement, se voient attribuer des caractéristiques mâles et femelles, et puis masculines et féminines. Et elle montre bien comment ça crée une différence vraiment énorme entre les hommes et les femmes, d'un côté les hommes colonisateurs et colonisés, et les femmes colonisatrices et colonisées. Les femmes colonisatrices, au début, sont très très minoritaires. C'est quand même un processus basé sur une colonisation par les hommes. Et en fait, juste parce que je pense que c'est intéressant et important, finalement, ce qu'elle dit, c'est que ce genre qui est imposé, c'est aussi une logique hétérosexuelle qui est imposée au peuple colonisé
dont elle affirme, et là c'est plus compliqué à vraiment prouver, puisqu'en fait il y avait une très grande diversité de civilisations, des civilisations très anciennes, toutes sortes de choses, mais enfin elle affirme que la naturalité de l'hétérosexualité n'était pas du tout établie, quoi. Oui.